parler de tous ces Nyangalakata qui nous ont sous-estimés, qui pensaient que Félix était facile, il était malléable, il était manipulable, il était bousculable, il était basculable, il était contrôlable, il était surveillable, il était ce que vous voulez qu'il soit. Mais malheureusement pour eux, Félix était un outsider, un homme imprévisible, un homme que l'Occident n'arrive pas à maîtriser. Ils ont essayé de l'effacer, mais l'homme a résisté à l'épreuve du temps. Il est resté toujours capable de pouvoir changer les anciennes habitudes. L'argent qui allait dans les comptes privés, dans les poches des gens, aujourd'hui l'argent est au trésor public, 16 milliards, 7 millions, 16 milliards 700 millions, c'est le budget. Ça, c'est Félix qui donne aux Congolais. C'est un homme exceptionnel. Dieu lui a donné la capacité de transformer la nation. Aujourd'hui, l'hôpital Mamayemo venait d'être inauguré. On va aller aussi, je crois, inaugurer UPEN, tous les bâtiments qu'on a construits là-bas, pour finir le soir avec le centre financier de Kinshasa. C'est extraordinaire comme réalisation. Raphaël Mukendi, merci beaucoup, cher ami, pour ta générosité sur le Congo est à nous. Vous comprenez que 145 territoires, des bâtiments administratifs construits, des écoles construites, des hôpitaux construits, des routes de dessert agricole construites. Vous comprenez qu'aujourd'hui, l'aéroport international d'Ndjili va être construit et ça sera sur fonds propres de la République. Ici à Kinshasa, des routes comme Elengesa et d'autres routes construites. La vie est en train de changer. Vous êtes parti du Congo il y a longtemps, peut-être vous ferez mieux de venir voir. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Félix Tshisekedi a triplé les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, les salaires des militaires, toujours dans son quinquennat. C'est vrai, il a travaillé que 3 ans. Les 2 premières années, vous connaissez les réalités. Aujourd'hui, le Congo, c'est le seul pays subsaharien à ne pas avoir la dette publique. Nous n'avons pas la dette publique, nous n'avons même pas la dette avec les institutions de Bretton Woods. Zéro. Sous-endetté. Pas surendetté, mais sous-endetté. Nous, aujourd'hui, on ne va plus chercher l'argent de la Banque mondiale, de la BAD ou tout ça. Mais nous finançons notre élection à hauteur d'1 milliard de dollars sur fonds propres. Nous faisons tous ces projets que vous entendez là, les 145 territoires, c'est l'argent de l'État congolais. Nous avons assez d'argent pour nous prendre en charge. Le social, vous avez vu déjà la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle. Ce sont des choses qui accompagnent ce quinquennat. Et l'homme blanc n'aime pas que tu sois libre. L'homme blanc aime te contrôler. Quand il te donne 300 millions, il envoie ce qu'on appelle toujours les experts. Les experts. On envoie l'argent pour l'agriculture, on vous envoie 50 experts belges. Les petits chômeurs de la Belgique, là, ils viennent ici en train de balbutier là, avec les Français belges.
Non, nous sommes venus, nous devons voir les ajustements dans les domaines agricoles. Tu regardes les gens là, des escrocs, le soir, ils sont toujours pleins dans les hôtels, dans les restaurants avec des petites filles. On les appelle experts, on les appelle consultants. Félix a dit non, non, nous n'avons pas besoin de ça quand même. On a besoin de travailler. Ce sont les Congolais qui travaillent. Oui, c'est ce que l'homme blanc nous fait. Il vous donne 1 million, il vous envoie 10 experts. Il vous donne 100 millions, il vous envoie 50 experts. Ces experts-là, vous les payez, vous prenez en charge leur hôtel, tout ça. Tout l'argent rentre. On a mécanisé les nouvelles unités. C'est vrai, on n'a pas encore tout mécanisé. Il y a encore d'autres. Parce que le pays était dans un puits profond. Il fallait d'abord remblayer ce puits, ramener le pays à la hauteur, à la surface de la terre, et ainsi commencer à reconstruire. Ça, l'homme blanc n'aime pas. Aujourd'hui, il y a les régies financières. Je salue le DG Barnabé Mwamba Barnabé Mwakadi. Le meilleur élève de Félix Tshisekedi, l'homme qui voit la vision du chef, qui travaille, c'est la DGI. Ils ont mobilisé près de 4 milliards. Je crois 5 ou 6 milliards. Parce qu'eux seuls font 35 ou 38% du budget national. Tous les miniers là, on a organisé, aujourd'hui, l'argent entre. Tout partenariat, les Chinois, tous, ils ont compris. Il n'y a plus question, non, vous prenez 80, nous prenons 20. Jamais. Ça n'existe plus. Vous avez vu une démonstration de Tshisekedi avec Primera Gold. Nous avons 49%. Ils ont 51%. Les sorciers là, des gros yeux là, ils sortent et disent non, pourquoi 51 et 49? Il fallait que ce soit 50-50. Mais vous oubliez que dans Tenke Fungurume, cette histoire des Chinois là, nous avons 17%. Je dis, nous avons 17%. Et ils ont 83%. Vous avez ouvert votre bouche là. Hein? Dans Kamoa, dans Glencore, nous avons combien de pourcents? 10% de la honte que Kabila nous a laissé. Ce que tu dis, non, 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 on revisite tous ces contrats. Nous, on gagne, vous gagnez. Vous refusez, on résilie. Vous avez dit que vous allez amener dans les contrats, vous avez accepté d'amener 50 expatriés. Aujourd'hui, il y a plus de 2000 expatriés. Vous vous moquez de qui? Vous prenez les Congolais, vous mettez de côté, vous prenez les Chinois, vous mettez là-bas. Vous voulez que nous, on accepte des contrats comme ça. Vous avez déjà violé, donc nous sommes en droit de résilier les contrats. Vous avez dit que la sous-traitance sera congolaise. Aujourd'hui, les sous-traitants qui sont dans toutes ces sociétés-là sont des étrangers. Vous vous moquez de qui? Félix a remis le pendule à l'heure. L'homme blanc n'aime pas. Ils ne veulent pas. Ils sont mécontents. Le méphistophélisme dérange leur conscience satanabolique. Le machiavélisme de première heure, que nous voyons l'agitation dans le monde occidental. Ils sont venus, ils sont rentrés comme des malpropres. Ils voulaient nous intimider avec valises satellitaires et machin, machin. On a dit, monsieur, vous amenez vos matériaux ou vos matériels que vous avez amenés, nous devons inspecter cela. Ils ont refusé. Oh non, nous sommes les observateurs internationaux et nous sommes certifiés, accrédités. Qui vous a accrédité? Vous venez dans un pays d'autrui, c'est le ministère des Affaires étrangères qui vous accrédite. Et vous montrez ce que vous amenez, on vérifie le tout. Si c'est en conformité avec la loi électorale, vous êtes bon. Chimbouboué! Ils ont fui.
Ils sont partis. Ce matin, j'ai vu encore les autres. Oh non, bon, on est revenu, on va voir comment on peut ajuster. Qu'est-ce qu'on doit ajuster? Il n'y a rien à ajuster. On a attrapé 5 d'entre eux avec des machines qu'ils ont déjà données à 50 Congolais pour trafiquer les résultats des votes. Vous n'avez pas honte, vous là. J'ai vu encore d'autres qui ont rempli la ville, un observateur africain. Quand on nous tue là à l'est, là, vous les Africains, là, vous êtes où? N'importe quoi. Parce que nous, vraiment, on a besoin de vous. Les élections, là, ce sont nos élections à nous. On s'en fout que vous soyez là ou pas. Nous avons financé nous-mêmes. Nous avons organisé nous-mêmes. Kadima, un expert qui a bien fait le travail, bien que je l'ai un peu taquiné à un moment donné. Président, on va faire l'interview hein, en direct, oui, avant l'annonce. Je vais vous chercher, on va faire cette interview, parce que vous avez fait un grand travail. Les sorciers là, des gros yeux là, ont échoué. Donc, les pirates étaient déjà là. Jean-Pierre Bemba nous a dit non. Les pirates sont venus de Katumbi, qui a amené ces gens-là, et les Occidentaux qui sont aussi là, qui voyaient déjà que leur candidat Katumbi, Amélie Pema, Félix, est gagnant sur toute la ligne. Alors, l'unique moyen, il faut saboter les élections. Oui, il faut saboter. On dit non, les élections bâclées, les logiciels n'ont pas fonctionné. Certains centres, les gens ont commencé à voter à 15 heures. Ils veulent interférer. C'est pourquoi on a parlé de l'Internet. Bon, c'est vrai qu'on entend que le ministre de l'Intérieur a démenti. Bon, ça je m'en fous. Je ne suis pas dedans. C'est lui est officiel, il a démenti. Mais moi, j'ai déjà parlé. Je m'en fous. Prenez seulement les précautions nécessaires. Parce que, vous savez, la politique, c'est bon. Hein? Non. L'Internet sera là. Vous allez commencer à utiliser votre WhatsApp demain. Ça vous montre qu'il n'y a pas de signal. Parce que, vous savez, lui, c'est le ministre, lui, c'est un officiel. Ce qu'il dit, nous disons oui et amen. Excellence, merci beaucoup pour cet éclairage. Les gens avaient paniqué dans tous les sens. Mais nous, est-ce que moi, je suis officiel? Suivez-moi, mais ne suivez pas ce que je dis. Mais là-bas, Internet, du conséquent. Vous qui vivez de l'Internet, prenez les dispositions. Parce que pendant la transmission là, des données, oui, des différents sites vers les centres de compilation, ces gens-là vont interférer. Je vous dis, ça se fait dans tous les pays du monde. Les jours des élections, on brouille Internet. Bon, peut-être j'ai dit qu'on va couper. Non, on ne va pas couper. On va brouiller. Si l'Internet était à 100%, vous aurez l'Internet, vous allez voir l'Internet, mais à 3%. Vous essayez d'appeler, ça ne passe pas. Vous envoyez des messages, ça ne passe pas. Mais l'Internet est là, on ne va pas couper. Nous, on parle de manière simple pour que vous puissiez comprendre. Ok? L'Internet ne sera pas coupé. Peter Kazadi n'a pas menti. Il est ministre. Il a dit la vérité. Mais vous verrez, film au banda. Un vrai film au banda. Au Taliboye, il y a 3 bars. Vous voyez là, non? Si c'est 6 bars, c'est normal. Demain, vous allez voir comme ça. Il y a une seule barre. Oh. Allô? Vous montez sur l'arbre. Allô? Ozokanga? On va le faire sur des mesures sécuritaires. Officiellement,
L'Internet ne sera jamais coupé. Bien, officieusement, vous allez sentir l'odeur du deuxième mandat. Vous sentez. Nyangalakata. Monsieur le Président, Nyangalakata, ça voulait dire qui d'autre? J'ai tendance à confondre. C'était qui d'autre? Katumbi, dans les Nyangalakata là. Non, dites-nous un peu. Il y avait qui quand vous avez dit Nyangalakata? C'est trop, hein? Les Nyangalakata. Réponds. Donc, voilà. Nous allons nous retrouver dans la troisième partie. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, on se retrouve dans la troisième partie, n'est-ce pas? N'allez pas loin, ne zappez pas. Je sais que vous êtes des vrais Ouazalendo. Vous soutenez votre chaîne. Mais les Nyangalakata sont des Congolais de mauvaise qualité. Tous les Nyangalakata, vous serez en exil Kalaté. Le président Tshisekedi a dit à la question posée par Top Congo, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait? Il dit, je regrette de n'avoir pas vu tous les Nyangalakata en prison. Tous ceux qui ont volé l'argent, qui ont détourné, qui ont détruit le Congo. Je regrette. Qui sont en prison, qui sont libres. Ah, Kabila Otambola. Ah. Nani Moussoussa Otambola. Aïe, aïe, aïe. Batotouana. Bazar libre. Je regrette. Ah, Katumbi. Ah, Otambola. Il est libre. Je regrette, mais bon, à la calme. Solo la deuxième mandat, Zoya. L'odeur, on sent déjà qu'il y a 5000 magistrats. Au quoi il y a un terrain? 5000. Tout nous quoi, bon pas sous. Vous vous rappelez de mon projet là de la construction de la prison? Une prison où, quand tu entres, tu fais les adieux à ta famille. Je dis, madame, occupe-toi des enfants, parce que je ne sais pas si on se verra encore. Quelle prison? Tu entres dedans, tu es terrorisé par la prison. Tu ne vois pas le soleil. Mounia, le soleil, ça devient un luxe. Quand tu as les rayons solaires, même pendant 5 minutes, ce jour-là, tu es content. La prison, là, nous allons pendant les... vous aussi, hein? Biche, Bebra, Babra, vous riez. C'est comme ça. Tous les détourneurs, soyez calmes. Il y a une prison. Vous allez pleurer, vous allez vous-même dire, non, je remets tout l'argent que j'avais volé. Je ne vais pas aller là-bas. Une prison de 5 mètres d'épaisseur. Andy Nwenzemukaka. 5 mètres. Le mur, même El Chapo, s'était évadé au Mexique. Hein. Ici, vous ne vous évadez pas. 5 barrières. Et vous êtes en pleine forêt. Là-bas, il n'y a qu'un hélicoptère qui atterrit. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire, si vous vous évadez là-bas, les lions, les tigres qui sont dans les coins, parce qu'on va les élever dans les coins là, ils vous mangent. Oh là, oh là, oh là, oh là. Hein? Ici, on travaille. Donc, deuxième mandat. Nous, ça, c'est le message déjà. La campagne est terminée, non? Depuis hier.
On ne parle plus campagne. Maintenant, on vous parle de ce qui va arriver. Avec Dieu, nous vaincrons. Je vous retrouve tout de suite pour la suite.